En 2025, le Sénégal souhaite concrétiser son rêve d'accès universel à l'électricité. Des villes 100% électrifiées où chaque personne jouirait d'une électricité propre, fiable, durable et accessible. Cet idéal se concrétise de plus en plus avec la mise en œuvre d'une nouvelle politique de l'énergie inscrite dans le plan Sénégal émergent. L'énergie pour tous, ce vaste chantier du gouvernement du Sénégal est mis en branle. L'État du Sénégal, à travers des réformes, a misé sur des projets dont les financements déjà mobilisés permettent de démocratiser l'accès à l'électricité. Et l'un des projets phares pour relever le défi de l'accès universel à l'électricité est le PAS. Le projet d'appui au secteur de l'électricité est la cheville ouvrière de Sénélec en collaboration avec des partenaires techniques et financiers. Ce projet est financé à hauteur de 139 millions d'euros par la Banque mondiale, 75 millions d'euros par la Banque européenne d'investissement, 12,8 millions d'euros par l'Union européenne et le Sénégal pour un montant de 9,15 millions d'euros. Il vise à réduire les pertes techniques et commerciales de Sénélec. Il faut remonter vers les années 2007-2009 où le Sénégal était confronté à une grave crise pétrolière. Le Sénélec était obligé d'opérer de graves délestages qui ont quand même eu pour conséquence les émeutes de l'électricité. Dans le but de rechercher deux solutions, l'État du Sénégal a demandé l'appui des bailleurs de fonds, notamment de la Banque mondiale, pour trouver en tout cas les investissements qui vont permettre d'améliorer la situation financière de la Sénélec. Depuis 2012, le PAS, présent un peu partout au Sénégal, couvre principalement les régions de Dakar, Thiès, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kédougou, Matam, Kaffrine, Fatick, Diourbel, Louga et Saint-Louis et compte à son actif de nombreuses réalisations. On a fait beaucoup de développement de réseaux. On a fait également des renforcements de réseaux pour sécuriser un peu l'alimentation de Dakar. Mais également, on a fait aujourd'hui des projets de télécommande et de téléconduite de postes. Et nous avons amélioré considérablement la qualité de service. Dolli nañ fi ay poto lampe, dolli nañ fi ay poste transformateur ba nga xamanteni courant bi dafa gëna doy. Té lolu nak def na impact, def na njëriñ lool ci suñu liggéey. Dans l'escarcelle de ces résultats, le PAS a contribué à réduire les pertes techniques et commerciales. Il a renforcé la fiabilité des services de l'électricité et amélioré l'accès à l'électricité dans les régions de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kédougou, Tambacounda, Matam, Thiès et Dakar. Le gouvernement du Sénégal a fixé un objectif d'accès universel en 2025. Donc le PAS vient également nous accompagner dans le cadre de ce vaste programme ambitieux du chef de l'État d'atteindre l'accès universel en 2025 avec un projet qu'on va démarrer cette année pour électrifier 197 villages. Donc pour vous dire, aujourd'hui avec le PAS, nous avons un vaste programme de développement et de réalisation du réseau au niveau national. Depuis son installation à Mbour, on a connu quand même un développement fulgurant du prépaiement. Parce qu'au départ, on tournait à 100 à 150 branchements par semaine. Actuellement, on est à 200 et même plus 200 branchements par semaine. Le PAS, toujours actif sur le terrain, se distingue dans ses différentes composantes. Dans la composante 1, le PAS a contribué à la modernisation des réseaux de transport et de distribution et à l'amélioration de la qualité de service dans la banlieue, notamment en réalisant un poste blindé haute tension à Guédiawaye et au Cap des Biches pour l'amélioration de la qualité de service. Le projet a aussi contribué à l'élargissement de l'accès à l'électricité, surtout dans les villages des régions de Kolda et Sédhiou, mais aussi à l'automatisation du réseau de distribution, la réalisation de 1371 km de réseau HTA et de 30 kV
et l'électrification de 200 villages. Au niveau du transport, nous pouvons citer quand même certains projets, parmi lesquels le poste de Cap des Biches, qui a été réhabilité totalement. C'est un ancien poste qui est créé dans les années 50, mais qui vient d'être réhabilité avec le projet du PAS. Toujours dans le cadre des projets de transport, nous sommes en train de réaliser un poste au niveau de Guédiawaye pour sécuriser l'alimentation, mais également améliorer la qualité de service dans la zone, parce qu'avec le développement de la demande, on ne pouvait plus alimenter Guédiawaye à travers les réseaux, donc il fallait passer à un poste haute tension 90-30 pour alimenter correctement les clients à partir du réseau électrique. Dans le cadre de la composante 2, relative à l'amélioration de performances commerciales de Sénélec, le PAS a lancé une initiative majeure à travers le raccordement et la réalisation d'installations gratuites pour 37 500 ménages à faible revenu. Le projet a également procédé à la sécurisation des installations électriques intérieures de 20 000 cantines dans 9 marchés et à l'installation électrique pour 50 000 clients dans les quartiers à accès difficile. L'accès à l'électricité dans des conditions décentes est un défi à relever. C'est à cause de ça que la Banque mondiale a financé à travers le PAS un important programme de sécurisation et de permettre l'accès à l'électricité à 37 500 ménages qui sont répartis dans l'étendue du territoire national. Ce projet actuellement a installé tout le quota qui a été défini pour la région de Dakar. Il est en cours d'exécution dans les autres localités. Pour l'atteinte de son objectif, le PAS a misé sur des perspectives stratégiques à long terme, inscrites dans sa composante 3. Il s'agit de la planification et de la diversification de l'énergie, de la réforme du secteur avec la participation du privé, mais aussi de la restructuration financière de Sénélec. Des études majeures qui contribuent au renforcement institutionnel de Sénélec et à la réalisation de ses objectifs stratégiques, entre autres à la dimension genre et à la mise en œuvre des instruments de sauvegarde environnementale et sociale. Aujourd'hui, avec la mise en œuvre du projet, de nombreuses localités ont accès à l'électricité. Le projet PAS a contribué à améliorer le taux de rendement global du réseau. Donc on est passé peut-être de 78% peut-être à 81%. On s'est senti mieux parce que notre chiffre d'affaires a grimpé, parce que ça nous permet de travailler 24 heures sur 24 sans voir de coupure d'électricité. Pour vous dire que l'électricité est une énergie très importante dans le développement économique des petites et moyennes entreprises. Et comme moi, je suis gérant d'une petite et moyenne entreprise, la fourniture d'électricité, quand elle est bonne, ça a un impact positif au point de vue de mes affaires, au point de vue de mon chiffre d'affaires. En tant que consommateur, nous ne pouvons jamais être contents de dire que tout est réglé. Mais nous savons que le problème de production d'électricité est derrière nous. instant bii moom ñu ngi sant yàlla bu baax ndax dolli nañu courant bu baax courant bi macha allah doy na boobu ba léegi nag courant bi coupé wul ñoo ngi jaay suñu glace ñu ngi taal suñuy télé ñoo ngi seetaan lu ñu bëgg a seetaan bi ñoo ngi koy seetaan ndax courant bi doy na macha allah. Mais depuis l'installation de ces postes courants, vraiment on a eu beaucoup d'améliorations. Et vraiment c'est un investissement vraiment qui est très rentable et qui est très positif et qui a vraiment propulsé un début d'émergence pour la commune de Kayar. Bu njëkk nag événement moom dañ daan liggéey mu métti trop suñ côté waaw daan nañ taw toute la journée daaw na am courant bi waaw mu nekk loo xam difficulté yu métti la woon par rapport ak jamono bii nag instant yi moom macha allah. Un autre aspect de satisfaction, c'est l'objectif qu'avait Sénélec de pouvoir développer son réseau interconnecté. Avec près de 150 milliards de francs CFA investis, le PAS a permis la réalisation de nouvelles infrastructures. Il a aussi permis à de nombreux villages d'être électrifiés avec une meilleure continuité et qualité de service. On avait un problème d'électricité qui a fait qu'on ne pouvait pas utiliser certains équipements parce qu'on craignait
que si l'hôpital est sous-alimenté en électricité, ça pouvait impacter sur certains équipements. Mais quand même, si on est accompagné, si l'électricité est stable, si Sénélec à travers PAS nous accompagne par rapport à ce projet, on peut atteindre une certaine vitesse de croisière par rapport à nos activités. On est là pour supporter le gouvernement d'achever cette vision accès universel d'ici 2024. Oui. C'était vraiment un message clair à chaque village. Tous les ménages pourraient avoir ces raccordements. Il y a toujours les mêmes buts. Il faut d'abord faire la densification du réseau. Et ça veut dire que le Sénélec peut raccorder des autres clientèles, qui est très important dans la vision globale du gouvernement du Sénégal. Le deuxième point, c'est de faire les interconnexions, les lignes d'interconnexion au centre isolé. Et ça veut dire qu'on peut réduire le coût de courant et enfin, avec le but de mettre l'électricité plus abordable pour les clientèles de la Sénélec. Donc vraiment, c'était excellent parce qu'on a rencontré des différents bénéficiaires. Partout, les villages sont contents d'avoir la courante. Et les femmes peuvent travailler beaucoup plus dans les entreprises. Le projet PAS a contribué à améliorer donc, le développement des réseaux de transport et de distribution en allant vraiment chercher toutes sortes de populations, que ce soit dans les zones urbaines, périurbaines, rurales et particulièrement dans la zone sud du pays. Le projet PAS, qui intègre aussi la prise en compte des communautés, mise sur un total respect de l'environnement en initiant des actions sociales au profit des populations impactées par les projets. Pour les activités relatives aux installations électriques, nous avons eu à abattre beaucoup d'espèces. Et pour une prise en charge responsable de l'environnement, Sénélec a institué de mettre en place un programme de reboisement compensatoire qui va permettre un peu de compenser l'ensemble des dégâts qui ont été occasionnés. Et même aller au-delà, avoir des impacts plus socio-économiques par rapport à la vie des populations. Le projet d'appui au secteur de l'électricité étale ses tentacules jusqu'au fin fond du Sénégal. Et avec le renouvellement et la densification du réseau, beaucoup de villages sont aujourd'hui électrifiés, au grand bonheur des populations. Tay jëlee ngeen ñu fu sori ñu nekkoon nañ fi nga xamantene ni bu ñu demee ba am accouchement su minuit jotee wala 1h du matin bu jotee bu courant bi coupé rek dañu am problème. Donc maternité bi amoon nañu problème bu bëree ci côté accouchement yi loolu yëpp tey dañ na grâce à Sénélec. Oui, alhamdulillah courant kay jone alhamdulillah. Oui, là où on a 18 heures, mais on va tout même montagne presque. On a arrangé mine. On a jone kay bindi awa ji pare 17 heures ya joga golle ma ko. Ay alhamdulillah jone kay. Avec le projet PAS, Sénélec contribue à l'atteinte de l'accès universel à l'électricité, une des ambitions phares du plan Sénégal émergent. Ce défi historique pour le Sénégal permettra d'améliorer non seulement la qualité de vie des ménages, mais également de transformer l'économie du pays grâce à l'usage productif de l'électricité et à la création d'emplois qui en découlent. Avec le PAS qui met l'électricité au cœur du développement, Sénélec devient l'énergie de tous les possibles.